Bonjour à tous et bienvenue sur Wanessa Oracle Guidance. Merci d'être là avec moi et j'espère que vous allez bien. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage général en amour pour le signe du Sagittaire. Euh, Gardez bien en tête que ce tirage est général, donc il ne parlera pas à tout le monde. Euh, donc ici, si la situation ne vous parle pas, vous pouvez toujours regarder les autres signes de votre tableau astrologique. Si vous ne savez pas de quoi je parle, regardez dans la boîte de description sous la vidéo. J'ai mis un lien vers une vidéo qui explique tout sur mes tirages, et comment ça se passe, et comment connaître son tableau astrologique, et comment ça fonctionne, etc. etc. Ça, je ne vais pas le répéter à chaque fois, et ça raccourcit un petit peu mes vidéos. Donc, voilà. Donc aussi, je voulais vous souhaiter une très très belle année 2021. Je sais que l'année 2020 a été un petit peu rude pour tout le monde. Ça l'a été pour moi en tout cas. Mais voilà, après ce sont des années à challenge et les challenges sont là aussi pour nous montrer la voie vers ce qu'on veut, ce qu'on désire vraiment dans la vie, qu'est-ce qui est important pour nous. Et je pense que c'est important de prendre ces opportunités justement pour se rediriger vers de meilleures choses. Donc je vous souhaite à tous de trouver euh, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait plaisir. Et voilà, donc j'espère que cette année vous allez trouver tout ça. Euh, pour revenir au tirage, pour tous ceux qui sont nouveaux, mes tirages, ici il y a deux énergies différentes. Donc il y a la première ligne ici, ce sera votre énergie. Et en haut, ce sera l'énergie de la personne avec qui vous êtes connecté. Donc ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en couple ou pas. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez une relation forte et c'est pas forcément romantique ou quoi que ce soit. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un ami proche ou quelque chose comme ça. Mais j'en parle comme si c'était en amour parce que c'est ce que la plupart des gens viennent regarder. Donc gardez bien en tête que j'en parle d'une manière, mais les énergies seront les mêmes de toute façon. Donc ici, il y a l'énergie générale du tirage avec les cartes suivantes vont un petit peu donner la trajectoire d'où ça, dans quelle direction ça va cette situation. Et ici, vous avez la guidance pour quelque chose de meilleur si vous choisissez de suivre ces conseils-là. Et avant chaque tirage, je médite sur les cartes et je canalise des messages. Donc là, je vais pas vous mentir, les messages, il y avait un petit peu de tout. Enfin, c'était un petit peu, voilà, ça venait comme un puzzle pour moi. Euh, C'était pas forcément hyper clair dès le début, mais en regardant un petit peu toutes les notes que j'avais sur les messages qui sont venus, j'ai compris un peu mieux déjà ce qui se passait. Donc, je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors, le premier message que j'ai eu d'abord, j'ai vu une lampe de plafond un peu avec une grosse boule qui éclaire super bien et un abat-jour en forme de cône un peu. Et ça éclairait une scène qui se passait dehors, il me semble. Donc ça devait être sous un porche ou quelque chose comme ça, sous une terrasse, mais abrité. Euh, et, et il y avait une scène où je voyais un homme à table qui parlait à une femme. Et cet homme, il avait un nœud papillon bleu électrique. Alors ça, je pense que je voyais son attitude et il était en train de draguer un petit peu cette femme. Et donc je pense qu'il essayait de lui dire des belles choses, des choses voilà, il essayait de se faire bien voir par cette femme. Et je pense que c'est un peu le symbole du nœud papillon bleu électrique, un petit peu, c'est avec un petit peu de mystère, puis bon, un nœud papillon, c'est un petit peu surprenant aussi, surtout de nos jours, on en voit de moins en moins. Donc je pense que cet homme, il essayait de dire des choses qui impressionnaient cette femme. Ensuite, j'ai vu une autre scène, alors c'était toujours dehors. Là, j'ai vu un autre homme habillé dans un smoking, enfin un genre de smoking marron clair. Il avait un chapeau, il tendait la main vers une femme
qui était habillé dans une robe blanche assez classe. Et il lui disait: est-ce que tu viens avec moi? Et il lui tendait la main, et la femme, elle a hésité, et elle lui a donné sa main et elle l'a suivi. Je pense que cette femme est en fait la femme de celui qui a le nœud papillon bleu. Et je pense que l'homme en marron clair lui plaisait, mais ou en tout cas c'était peut-être un très bon ami. En tout cas, il y a un lien entre ces deux-là. Et je pense qu'elle a hésité parce qu'elle connaît son compagnon qui drague par ailleurs. Donc ici, je parle de femmes et d'hommes. Je décris ce que j'ai vu, mais ça décrit des énergies. Donc qu'on soit des hommes ou des femmes, ça n'a aucune importance. C'est une énergie. Là, quand je dis la femme, c'est une énergie féminine. Quand c'est un homme, c'est une énergie masculine. Donc les énergies masculines, généralement, sont celles qui initient des actions, qui font des choses, qui font bouger les choses, et les femmes plutôt qui prennent soin d'une situation, qui reçoivent aussi, et qui sont beaucoup plus passives, mais toujours bien présentes quand même. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu? Ah oui, j'ai vu une pierre qui était jetée dans l'eau. Mais surtout, j'ai vu l'eau, une fois que la pierre était rentrée dans l'eau, je voyais la surface de l'eau, il y a des gouttes qui remontaient. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui a été un déclencheur ici, qui a perturbé les émotions de quelqu'un. Donc je pense qu'il y a une situation qui était celle de trop, qui a perturbé l'émotion, et je pense que c'est lié à la femme en blanc. Ensuite, j'ai vu une flèche enflammée qui était tirée vers une maison. Et j'ai ressenti à ce moment-là de la jalousie, un peu de colère. Voilà. C'est un peu ce que j'ai eu. Donc c'est peut-être les émotions de cette femme, justement. Et ensuite, la dernière chose, j'ai vu un paysage super, super beau. Donc il y avait le ciel qui était de couleur violette, rose, rouge, couleur pastel. Et ce ciel, il se reflétait dans l'eau qu'il y avait au sol. Donc je ne sais pas si c'était dans les marais ou si c'était un lac. En tout cas, c'était humide, il y avait de l'eau et il n'y avait pas un brin de vent. Et il y avait une sensation de paix là, et de bien-être. Mais je sentais aussi qu'il y avait quelqu'un qui observait cette scène, mais qui n'était pas en paix. Une personne qui n'était pas en paix qui observait ça. Donc entre l'homme et la femme principale, parce que là il y avait quand même beaucoup de monde là dans ces visions-là, je pense que tout le monde sait tout, mais personne ne dit rien. C'est un peu la sensation que j'ai eue dans cette situation. Donc on va regarder un petit peu dans les tarots ce que ça donne. Alors ici, du côté de votre personne. Alors, il y a le 5 d'épée à l'endroit, ici dans ses pensées. Donc cette personne, je pense qu'elle est en conflit intérieur. Elle essaye de trouver des solutions à un problème particulier. Cette personne, je sens qu'elle n'a pas envie d'abandonner son point de vue ou sa manière de faire, etc. Je pense qu'elle est assez campée sur sa décision, mais elle essaie de trouver des solutions par rapport à ça. Donc, je pense que c'est la personne représentée avec le nœud papillon bleu. Dans son cœur, dans ses émotions, ses sentiments, il y a le jugement à l'endroit. Donc je pense que cette personne, elle est tout à fait consciente de la situation, de où elle en est, que peut-être elle est allée trop loin, mais je pense qu'elle est en conflit intérieur parce que je pense qu'elle n'est pas prête à arrêter ce qu'elle faisait jusque-là. Et elle est peut-être prête à prendre le risque, je dirais. Mais
elle va tenter quand même d'essayer de continuer à faire ce qu'elle faisait sans risquer quoi que ce soit. Donc je pense que c'est de là qu'il vient le conflit intérieur, parce qu'au fond, elle sait que c'est au bout du bout finalement, et qu'elle... Voilà, que le jugement risque de tomber à un moment donné. Et bon, je sens pas cette personne se remettre en question ici. Pas particulièrement. Et surtout quand je vois les cartes qui sont là, dans l'intention, le 6 de bâton à l'envers, cette personne, elle va pas faire face aux conséquences. Elle n'a pas envie en tout cas. Et elle se dit que si ça doit être le cas, elle va juste courir dans l'autre sens, quoi, essayer de fuir. Elle sera dans la fuite. Cette personne, elle va pas prendre ses responsabilités. Dans ses actions, il y a le 6 de coupe à l'endroit. Le 7 de coupe. 7 de coupe. 7 de coupe à l'endroit, c'est quand on regarde un petit peu le menu, qu'est-ce que je vais choisir, qu'est-ce que je vais faire, etc. etc. Je pense que cette personne, elle continue de draguer à droite à gauche, de faire toujours ce qu'elle a fait en fait. Et je pense que bon, c'est ce qu'elle veut continuer de faire, même si elle sait que ça craint un peu parce que ça risque de lui tomber dessus, qu'il faudra qu'elle arrête, qu'elle soit face à ses responsabilités, mais elle n'aura pas envie de faire face à ses responsabilités. Donc je pense que dans ses actions, il n'y a rien qui va changer. Cette personne, elle va continuer à regarder les autres personnes qui pourraient lui plaire et continuer à draguer, à flirter, voilà, peut-être plus. Il n'y a pas vraiment de changement là. Je sens cette personne, je pense que cette personne, elle fait ça parce qu'elle est en insécurité par rapport à comment elle peut séduire, tout ça. Alors peut-être que si elle a un certain âge, elle se dit qu'elle a besoin de sentir qu'elle plaît aux autres. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Donc c'est pas très très simple. Après, je vois pas non plus la carte du diable ici qui ressort. Donc pour moi, c'est quelque chose, cette personne, elle fait, et c'est... Voilà, elle a des valeurs qui lui permettent de vivre comme ça. Donc je pense pas que ce soit quelque chose qui soit malsain par rapport à ce qu'elle croit elle-même. Donc cette personne, elle vit comme ça, elle a besoin de ça, et je pense pas qu'elle a l'intention de changer. Ok. De votre côté, ici, dans vos pensées, il y a le roi de denier à l'endroit. Donc ici, vous pensez avoir une forte stabilité, de savoir à qui vous avez affaire, voilà, vous voulez pouvoir vous appuyer sur des choses concrètes et qui soient sûres. Donc il est possible que vous pensiez à quelqu'un qui ait ces traits, qui soit sûr, qui soit loyal, qui soit voilà, fidèle, tout ça, cette personne, elle fait ce qu'elle dit ce qu'elle fait, etc. Qu'il n'y ait pas de surprise de ce côté-là. Mais aussi, ça peut être une personne très charnelle. Voilà, c'est pas forcément négatif, hein, et surtout quand cette carte est à l'endroit, c'est plutôt positif. Mais en tout cas, ça montre surtout quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Donc, je pense que vous avez ça en tête. Vous voulez rechercher quelqu'un qui a ces traits-là plutôt que les traits de l'autre personne à qui vous avez affaire. Et je pense que pour vous, il est temps que ça change. Ce que je vois qu'ici, dans votre cœur, vous avez le 10 d'épée à l'endroit. Donc là, vous êtes au bout du bout. Là, ce cycle, il doit se terminer parce que vous avez été trahi trop de fois. Et vous le savez. Donc à chaque fois, c'est voilà, un coup dans le dos de plus. Donc là, c'est pas quelque chose de nouveau. D'ailleurs, j'ai pas ressenti de surprise là dans les messages que j'ai canalisés. Donc je pense que c'est quelque chose que vous savez, vous avez peut-être pardonné par le passé, puis à chaque fois, ça a recommencé. Donc ici, j'ai vraiment le sentiment que vous avez envie que ça s'arrête. Vous êtes au bout, vous le savez.
et que vous n'allez pas pouvoir encaisser encore plus. Donc pour vous, vous cherchez la stabilité, quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance et qui va être là pour vous et qui ne sera pas en train de flirter ailleurs, à droite, à gauche. Dans vos intentions, ici, vous avez le 8 de denier à l'envers, donc vous n'avez pas envie de, voilà, de nourrir cette relation, de la faire grandir, de la poursuivre. Vous avez plutôt envie de vous en détacher, de mettre votre énergie ailleurs, parce que ça ne sert à rien, parce que vous n'avez pas ce que vous voulez, finalement, vous avez voilà, que de la douleur qui en ressort par les agissements de cette personne. Donc ici, je pense que vous avez l'intention d'abandonner cette relation. Et dans vos actions, c'est totalement cohérent. Il y a le 6 d'épée à l'endroit. Donc ici, vous avez envie de vous éloigner. Alors c'est possible que vous pensiez à déménager si vous habitez avec cette personne. Si ce n'est pas le cas, vous voulez vous éloigner de cette personne et sortir du drame qu'elle cause et vivre une vie beaucoup plus sereine, beaucoup plus paisible. Peut-être avec une personne que vous avez en tête. Est-ce que c'est possible que vous pensiez à quelqu'un là en particulier, mais vous cherchez vraiment à trouver la paix et être, avoir une paix mentale, ne pas se poser mille et une questions et pouvoir faire les choses sereinement, vivre une vie comme vous l'entendez et non pas vous soucier sans arrêt et être déçu à chaque fois. Donc ça, c'est ce que j'ai, c'est ce qui ressort ici dans ces cartes-là. Dans l'énergie générale du tirage, il y a le page de coupe à l'endroit. Donc ici, il est possible que cette personne, elle vous dise oh, pardonne-moi, j'ai fait des erreurs, nani, nana, ce genre de choses. Mais c'est un petit geste vers vous pour dire bon, ouais, j'ai fait une boulette. Mais je pense que ici, c'est pas la première fois, il me semble. Et je pense que vous le savez, puisque il y a le 7 de bâton, vous êtes sur la défensive. Vous êtes très au courant de ce qui se passe et vous comprenez le personnage qui sait et vous n'avez pas envie de vous laisser faire là. Là, vous dites stop. Donc, vous savez qui vous êtes, vous avez une certaine confiance en vous et vous savez que, aussi que vous voulez manifester les choses que vous voulez et non plus subir les agissements de cette personne. Cette personne est trop immature pour vous, vous n'avez pas plus envie de perdre votre temps avec cette personne. Et vous savez très bien, vous êtes sûr de vous dans ce que vous faites et ce que vous dites. Puisque ici il y a le 2 d'épée à l'envers, ça veut dire que vous voyez, vous avez toutes les informations. Il n'y a plus de choses cachées ici. Donc vous êtes totalement au courant et vous savez ce que vous devez faire, même si ce n'est pas forcément agréable. Et ensuite, avec le 3 de bâton à l'endroit, vous vous attendez à quelque chose de mieux pour le futur, pour vous. Vous avez envie que votre vie, elle ne s'arrête pas là, qu'elle continue sur quelque chose de meilleur, quelque chose que vous voulez vous. Et ça, c'est suite à la connaissance de tout ce qui se passe. Mais les choses, ici avec cette personne, elles ne s'arrêtent pas là, il n'y a rien qui change. Et vous savez, même si à un moment vous espérez que en disant, voilà, si peut-être que vous vous dites, bon, soit tu te comportes mieux et parce que je sais tout et on va voir comment ça se passe, mais vous verrez que de toute façon, cette personne ne changera pas. La mort à l'envers, il n'y a pas de transformation, il n'y a rien qui change. Les choses restent en l'état et c'est pas top. Donc, et là, c'est possible que cette personne, elle essaye de montrer qu'elle est fiable, mais qu'en fait, elle ne l'est pas. Ou alors, ça peut être qu'un ami, un ou une amie à vous révèle que les choses ne changent pas, mais elle vous le révèle peut-être d'une façon qui n'est pas forcément la plus fine, pas avec de la finesse, quoi, pas avec forcément de la douceur. Donc, ici, c'est quelqu'un qui vous ramène sur terre, mais assez brusquement. Elle révèle les choses qui étaient cachées. Avec la papesse à l'envers, ici, ça, on connaît les secrets. Donc, avec le 5 de coupe
Évidemment, ça apporte de la douleur. On regarde le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. On est triste parce que finalement rien n'a changé, mais du coup ça fait changer les émotions en vous. Vous savez qu'il y a quelque chose qui doit changer. Le 5, c'est toujours un chiffre de changement. Ok, mais ce changement, ça va vous apporter du bonheur et surtout de la clarté. Avec le soleil, c'est une très bonne carte à avoir ici, surtout après tout ce que je viens de décrire. Ici, vous savez exactement quelle est la situation. Dans ces détails, vous savez tout et vous savez qu'est-ce qui va vous faire plaisir, quelle est la direction à prendre, avec qui vous allez pouvoir être heureux. Donc ici, il n'y a plus de doute. Et vous allez peut-être sortir avec quelqu'un d'autre ici, avec le 3 de coupe, c'est possible, si vous avez une personne en tête. Si vous n'avez personne en tête, ça représente surtout votre cercle d'amis, la famille, les gens qui vous soutiennent, qui sont là pour vraiment vous apporter du bonheur et être là pour vous. Donc ces personnes-là seront là pour vous aider et vraiment essayer de vous faire revivre des choses plus chouettes. Donc, et ensuite, vous avez le 10 de denier ici, avec l'autre personne. Peut-être on parle d'une séparation, on parle de séparation de biens, des choses comme ça. Donc ici, ça mène à ça. Donc il n'y a plus rien à en tirer de cette situation parce que cette personne, elle ne change pas son comportement. Donc ici, pour vous, il n'y a rien de ce que vous espériez. Donc il y a juste à abandonner la situation et de toute façon, c'est ce que vous allez faire là. Puisque cette personne, elle continue à jouer avec vos émotions et à essayer de draguer d'autres personnes. Donc ici, il n'y a vraiment rien d'autre que vous puissiez faire. Donc les choses vont vous apparaître évidentes, vous allez savoir exactement quoi faire. En tout cas, ici, ce tirage, il n'est pas là pour vous annoncer que quelqu'un va voir ailleurs. Parce que là, dans ce tirage, et surtout dans les messages que j'ai canalisés, vous le savez déjà, j'ai pas eu de sensation de surprise. Donc, et là, en plus, c'est le 10 d'épée, c'est arrivé encore et encore et encore. Donc, il n'y a pas de surprise là. Mais ça parle d'une situation que vous connaissez déjà et comment la gérer. Donc la guidance ici, ça va être pour ça maintenant. Donc qu'est-ce qu'elle vous dit, cette guidance? Les énergies qui vont vous aider ici, vous avez le deuxième chakra qui est sorti. Le deuxième chakra, alors numéro 2, ça parle de soi-même et son moi supérieur ici. Donc vraiment se recentrer au niveau des émotions. Ça peut être aussi se retrouver avec quelqu'un d'autre, ces deux énergies qui se soudent ensemble pour bien fonctionner. Donc si vous avez quelqu'un d'autre, peut-être que ça va consolider quelque chose de plus sympa pour vous. Mais en tout cas, cette carte, elle est là pour vous dire prêtez attention à vos émotions, à comment vous vous sentez. Et surtout, faites-vous plaisir à travers vos sens. Alors, je vais vous donner le message de cette carte, si je le trouve. Alors, il dit l'énergie. Je vous montre la carte. L'énergie du chakra sacré nous aide à diriger nos vies à travers nos émotions et soutient notre capacité à profiter du monde sensuel. D'accord ? Donc là, il s'agit vraiment de prêter attention à ces émotions, de regarder si elles sont stables, si elles sont fiables aussi, parce que les émotions, quand elles sont trop fortes, que ce soit positif ou négatif, ça peut un petit peu nous déséquilibrer d'une certaine manière. Et donc on peut perdre un peu le sens de la réalité, que ce soit positif ou négatif. Donc ici, d'avoir des émotions stables, c'est bien, surtout dans une situation qui n'est pas simple et qui est compliquée. Donc quand on a ces énergies-là qui sont stables, on sait qu'on peut prendre les meilleurs choix, on peut prendre les meilleures décisions pour soi. Donc
il y a ce côté-là qui est important, et il y a aussi le côté de ne pas s'oublier soi, finalement, se faire plaisir, et à travers les 5 sens. Donc ça peut être sur plein de choses. Euh, mais ne pas oublier qu'on est des êtres qui vivons sur Terre et qui avons besoin voilà, de vivre la vie avec tout ce qu'elle contient, et avec tous les moyens qu'on a de la percevoir. Donc très très important ici. Donc ça vous aidera aussi à vous sortir de cette situation, et de pas rester là avec voilà, des émotions négatives, et surtout à se dire il n'y a rien pour moi, etc. Non, vous avez des choses à vivre, il ne faut pas l'oublier. Donc si vous sentez que vous avez besoin de cette énergie ou de rééquilibrer ce chakra, vous pouvez toujours méditer visuellement sur cette carte en appuyant sur pause. Et sinon aussi, vous pouvez faire des méditations guidées sur ce chakra-là. Il y en a plein sur YouTube. Donc vous pouvez en trouver, vous en essayez, vous en écoutez quelques-unes, voir laquelle vous plaît. Et puis vous pouvez faire ce genre de méditation de temps en temps, et ça va vous aider, surtout dans les moments où vous sentez que c'est un petit peu difficile. Ce chakra-là, ça va être vraiment aidant. Ensuite, alors vous avez eu 2 messages de conseils ici. Vous avez le rayonnement. Gardez la tête haute et suivez le soleil. Donc, comme on a vu tout à l'heure, vous avez eu le soleil d'ailleurs dans les cartes là. Donc ici, ça vous dit juste de ne pas se morfondre à cause de cette situation. Ce n'est pas de votre faute. Chaque personne est responsable de ce qu'elle fait. Et là, en l'occurrence, cette personne doit être responsable de ce qu'elle fait. Et c'est pas vous. Peut-être qu'elle vous rejette la faute. C'est possible. Mais ce n'est pas de votre faute. Si cette personne ne sait pas se conduire comme il faut avec vous, eh bien c'est son problème, ce n'est pas le vôtre. Donc gardez la tête haute de toute façon, dites-vous surtout que vous méritez mieux que ça, et que vous pouvez juste voilà, garder la tête haute et aller vers les choses qui vous font plaisir, et surtout que vous méritez. Donc le soleil, ne le perdez pas de vue et allez vers lui. Ensuite, vous avez le repos. Ralentissez, vous n'avez pas à résoudre tout aujourd'hui. Donc ici, peut-être que cette situation, elle vous demande de résoudre pas mal de choses, de penser à plein de choses, mais surtout ne vous épuisez pas avec cette situation. Sachez que tout se résoudra comme il faut, ne vous en inquiétez pas, mais prenez le temps, prenez du repos parce que vous en avez besoin. Si cette situation vous a épuisé, prenez du temps pour vous, et ensuite agissez sur voilà, les choses que vous avez à faire. Surtout s'il y a une séparation de biens, des choses comme ça, un déménagement peut-être. Prenez le temps de vous reposer avant de faire des gros changements, parce que ça peut être doublement difficile. Donc c'est ce que ça vous dit de faire là. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez vers quelque chose de mieux, et vous n'avez pas à vous responsabiliser de ce qui se passe finalement. Ensuite, la carte du Monology, vous avez ne laissez pas le passé vous retenir. Donc ici, ce que ça veut dire, c'est que ne vous interdisez pas de vivre de belles choses à cause de votre passé. Donc peut-être vous avez rencontré quelqu'un qui vous paraît beaucoup plus stable, beaucoup mieux pour vous, et peut-être que vous n'osez pas aller vers cette relation parce que vous avez peur, peut-être parce que vous êtes trop encore dans la douleur. Alors, vous avez le droit de prendre votre temps, mais ne vous interdisez pas de revivre des choses qui sont belles, et surtout n'apportez pas toutes les complications du passé dans votre futur ou dans votre future relation. Parce que la nouvelle personne n'est pas responsable de ce qui vous est arrivé avant. Chaque personne est différente, et ça serait dommage d'apporter de la négativité dans une relation qui n'en a pas besoin finalement, et qui pourrait vous apporter beaucoup plus de bonnes choses. Et donc ne vous interdisez pas de vivre des belles choses à cause du passé.
ça doit rester dans le passé, ça doit vous servir seulement à apprendre les choses de la vie, à faire des meilleurs choix pour la suite. Donc, si vous avez trouvé une personne qui est beaucoup mieux, qui vous correspond, ne vous empêchez pas de vivre de belles choses avec cette personne à cause du passé. Donc ça, c'est les messages que j'ai eu pour vous cette fois-ci. Je sais que c'est un tirage qui est un petit peu difficile, mais bon, après, je pense pas qu'il y ait d'énormes surprises. Il y a juste voilà, des choses. Vous demandez peut-être où est-ce que vous allez avec ça, comment vous sortir de cette situation, mais les choses vont bouger. Et elles vont bouger dans la bonne direction pour vous. Vous n'avez pas à vous en faire, je ne vois pas de blocage particulier. Il y a juste à voilà, vous dire ça suffit, quoi. Parce qu'ici, je sens que vous êtes à bout. Et il n'y a pas voilà, cette personne, tant que vous restez là et que vous partez pas finalement, que vous dites bon, je te pardonne, etc. Cette personne, elle continue à faire la même chose. Voilà, si elle se dit bon, il suffit juste peut-être de dire pardon, un bisou et voilà, ça marche. Bah, ma foi, cette personne, elle se dit bah, pourquoi je changerais pas. Mais bon, je pense qu'elle le sent que vous êtes au bout ici. Parce qu'elle a le jugement ici dans ses sentiments, dans son ressenti. Donc, je pense qu'elle sent qu'elle a peut-être tiré un petit peu trop sur la corde. Donc, peut-être pour ça aussi qu'elle réfléchit un petit peu, qu'elle se dit bon, comment je vais faire pour m'en sortir cette fois-ci. Donc, là, il est temps pour vous d'aller vers quelque chose de meilleur. Et il y a des meilleures choses qui vous attendent. Donc, clairement, les cartes, elles sont assez directes là. Donc, il y a pas, je peux pas, je peux pas dire mieux que ça. Parce que voilà, comme je disais, vous avez le soleil, des gens autour de vous qui vous font plaisir. Et puis, bon, séparation bien. Je sais que c'est pas super marrant, mais ma foi, vous aurez une meilleure vie ensuite, hein, après ça. Et ça, ce sera qu'un vieux souvenir. Et vous aurez appris plein de choses. Et voilà, c'est la vie. Malheureusement, on est obligé parfois de passer par des phases comme ça. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, si ça vous a aidé surtout. Et n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Si vous êtes nouveau, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne et bien sûr cliquer sur la petite cloche pour être notifié des futures vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Et voilà, donc je vous embrasse très très fort, je vous dis à bientôt et je vous souhaite le meilleur. À la prochaine.